La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimé, une fois encore, très heureux de nous savoir nombreux sur cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Et comme je le dis, c'est une émission conçue pour vraiment nous réveiller. Loin d'être un lieu de désordre, c'est une émission de révolution et de réveil. Dans un moment comme celui-ci, une période comme celle-ci, un temps comme ce temps que le monde est en train de traverser, nous avons besoin pour réveiller l'Église, réveiller les enfants de Dieu, nous mettre sur les pas, nous mettre sur le chemin. Nous avons besoin de nous réveiller. Tu es béni au nom de Jésus. Bienvenue encore une fois sur cette émission. Et aujourd'hui, nous allons continuer le volume 2 de notre thème passé, ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, maintenant c'est le volume 2. Dans Genèse chapitre 2, je vais lire à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Je vais lire le verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Notre objectif très rapidement maintenant, c'est de découvrir ce qui intéresse Dieu et ce qui intéresse ses témoins. Ce qui intéresse Dieu et ce qui intéresse ses témoins. Nous avons vu dans le volume 1 que c'est l'homme qui intéresse Dieu. C'est l'homme qui intéresse Dieu. Nous avions découvert que l'homme est le sommet de la sagesse de Dieu. Nous avions aussi découvert que Jésus est la seule personne que Dieu possède, que le salut est le seul plan de Dieu pour la récupération du monde.
nous avions conclu que la vie éternelle est le seul don que Dieu détient. La vie éternelle est le seul don que Dieu détient. Dans le volume 1, on a aussi compris que Satan a essayé d'enlever l'homme de la présence de Dieu, mais Dieu, par le salut en Jésus, a remis l'homme en sa présence. On a vu que Satan a essayé d'enlever l'homme de la présence de Dieu depuis le jardin d'Éden. Il est même parvenu à le faire. Mais Dieu a déroulé son plan du salut et par Jésus-Christ, Dieu nous a remis dans son plan. Bien-aimés, si nous lisons dans Luc chapitre 13, continuons toujours par découvrir ce qui intéresse Dieu. À partir du verset 10, la Bible dit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans, et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Bien-aimés, c'est très profond ce que Jésus est en train de dire ici. Et quand on comprend l'enseignement de Jésus, Jésus est en train de nous dire: tout culte qui n'a pas l'homme comme son centre est faux. Tout culte basé sur la tradition, basé sur l'ordre du culte, qui ne fait pas de l'homme son centre, qui ne remarque pas l'homme, qui ne glorifie pas, qui n'honore pas l'homme, est un faux culte. Que vaut le sabbat si l'homme est courbé, si une fille d'Abraham est courbée dans le sabbat? La raison du sabbat, c'est d'être témoin de la misère des enfants de Dieu, ou bien d'être témoin de leur joie, de leur allégresse, de leur témoignage. Jésus a enseigné à ce chef de synagogue que ce qui m'intéresse, c'est le bonheur, c'est le bien-être des enfants d'Abraham. Et je peux vous dire, c'est pour la première fois que cette femme, depuis 18 ans, que ce Satan l'a tenue courbée, c'est pour la première fois qu'une personne lui a compté parmi les filles d'Abraham. Pour les autres, elle est une malheureuse, Dieu n'a rien à faire avec elle et elle ne peut pas porter le beau nom d'être fille d'Abraham. Un culte qui ne se déroule pas sur le salut et sur la libération est nul. Une assemblée qui s'accroche à la doctrine plus qu'à l'homme est fausse. Une organisation chrétienne où l'ordre du culte est plus important
que l'ordre de Dieu est un couvent, une organisation chrétienne, où l'ordre du culte est plus important que l'ordre de Dieu est un couvent. Bien-aimés, et quand nous allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61, je lis à partir du verset 1, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des témérentes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Bien-aimés, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'argent. Je l'avais dit l'autre fois. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, l'huile avec laquelle il vous a oint doit être la même chose avec celle que Jésus a reçue. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit: comme Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit de puissance, il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, faisant du bien. J'ai paraphrasé. Bien-aimé, l'huile de Dieu sur la tête de son serviteur, c'est sa capacité de représenter Dieu auprès des hommes. Toutes tendances confondues, petit, grand, riche, pauvre, malade, guéri, heureux, malheureux, toutes tendances confondues. Ce que nous allons savoir, bien-aimés, c'est du ministère de Jésus que nous avons reçu le ministère. Ce n'est pas nous qui avions provoqué le ministère. On n'est pas les premiers à amener le ministère. C'est du ministère de Jésus que tout serviteur de Dieu a reçu son ministère. Et tout ministère qui n'est pas conforme au ministère de Jésus n'est pas venu de Dieu. Ne vient pas de Dieu. C'est de l'onction de Jésus que nous avons reçu l'onction. C'est de l'onction de Jésus que nous avons reçu l'onction. Toute onction différente de l'onction de Jésus dans la manifestation. Toute onction différente de l'onction de Jésus dans sa manifestation. Bien aimé, elle est fausse. C'est de l'œuvre de Jésus que nous avons reçu l'œuvre. C'est de l'œuvre de Jésus que nous avons reçu l'œuvre. Bien-aimés, si votre œuvre comparée à l'œuvre de Dieu ne se ressemble pas, votre œuvre n'est pas de Dieu. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu qui est différente de l'œuvre de Jésus. Il n'y a pas cette œuvre que quelqu'un a reçue de Dieu et qui, comparée à l'œuvre de Dieu, n'est pas les mêmes choses. Bien-aimé, tout ministère authentique doit être l'extension du ministère de Jésus. Tout ministère authentique doit être l'extension du ministère de Jésus. L'Esprit de Dieu est sur moi, car Dieu m'a oint pour les pauvres, pour les captifs, pour les prisonniers. Bien-aimé, Dieu est sensible à la bassesse. Il faut savoir que Dieu est très très sensible à la bassesse, à ce qui est petit. Quand vous placez un malheureux et un heureux, Jésus est sensible aux malheureux d'abord.
Quand vous placez un pauvre et un riche, Dieu est sensible aux pauvres d'abord. Quand vous placez un malade et un bien portant, Jésus n'a-t-il pas dit, est-ce que vous croyez que je sois venu chercher les justes? Je suis venu chercher les malades, les pécheurs. Bien-aimés, tout service, toute œuvre, tout ministère authentique de Dieu doit ressembler au ministère et à l'œuvre du Maître. Toute œuvre de Dieu authentique doit être la prolongation de celle que Jésus a reçue. Aujourd'hui, la confusion est totale et on se demande si c'est ce que Jésus a fait que nous faisons. Parce que la différence est comme le ciel et la terre. Rien de comparable. Rien de comparable. Les paroles ne se ressemblent pas. La manifestation de l'esprit ne se ressemble pas. Les prophéties ne se ressemblent pas. C'est deux cadres différents. Bien-aimés, aussi, ce que nous devons savoir, c'est que toute manifestation véritable de la puissance de Dieu est celle en ligne avec celle que Jésus a manifestée. Je répète, toute manifestation véritable de la puissance de Dieu doit être celle en ligne avec celle que Jésus a manifestée. Ça, c'est des points pour nous permettre de faire des comparaisons. Quand la manifestation n'a aucune ressemblance avec ce que Jésus a manifesté, Jésus a manifesté l'amour, il a manifesté la justice, il a manifesté la miséricorde, Jésus a manifesté la droiture. Mais quand on voit aujourd'hui, et ministère au nom de Dieu, l'œuvre au nom de Jésus est remplie de haine, de jalousie, d'envie, d'hypocrisie, de querelle, d'injure, de confrontation, de compétition. Bien-aimé, toute manifestation de la puissance de Dieu qui est véritable doit être en ligne avec la manifestation de Jésus et des apôtres. Ce qui intéresse Dieu, bien-aimé, ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme. Il est le centre de la création. Il est le centre du salut. Il est le centre du plan de Dieu. Il est le centre de la vie éternelle. C'est pour lui que la vie éternelle existe. Ça veut dire que le travail de Dieu depuis la création jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au paradis, concerne l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui intéresse le témoin véritable, le témoin de Dieu? La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Témoins de Dieu auprès des animaux, des forêts, des pays. Non, 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 non. Des hommes. La première puissance que Dieu a déposée sur ses enfants, l'esprit que nous avons reçu, bien aimé, c'est pour être témoin de Dieu envers les hommes. La Bible n'a-t-elle pas dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations et apprenez-les à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, c'est l'homme, c'est l'homme. Le témoin de Dieu, celui qui a marché avec Jésus, comme les apôtres. Vous avez vu quand Jésus est parti, bien aimé, le premier pas que les apôtres ont posé quand Jésus est parti, c'est d'aller vendre tout ce qu'ils possédaient et de nourrir les gens. Les hommes, ils n'ont pas demandé amenez votre argent pour bâtir l'église, amenez votre argent pour qu'on voyage. Ils ont cotisé eux-mêmes l'argent. Les disciples ont cotisé l'argent pour nourrir les fidèles. Bien-aimé, si c'est l'homme qui t'intéresse dans ton ministère, bien-aimé, ce n'est pas la chaise, qui a plus de valeur que l'homme. Ce n'est pas le pupitre qui a plus de valeur que l'homme. Ce n'est pas l'autel qui a plus de... Ce n'est pas l'église, le bâtiment qui a plus de valeur que l'homme. C'est l'homme, le centre de tout. Si vous êtes intéressé à autre chose que l'homme, votre ministère n'est pas de Dieu.
Si vous êtes intéressé dans les bâtiments, dans les voyages, dans les biens, dans la gloire, plus que dans l'homme, vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés, c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Le serviteur doit ressembler à son maître. Le serviteur doit ressembler à son maître. Le motif du maître doit être le motif du serviteur. Le penchant du maître doit être le penchant du serviteur. Ce qui intéresse le maître doit être la même chose qui intéresse le serviteur. Jésus a dit cette fille d'Abraham, regardez ce beau nom. Combien de personnes ont voulu porter ce beau nom? Et quand nous voyons autour de nous aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est pas bien. Une assemblée qui est plus intéressée dans les choses que dans ses membres n'est pas de Dieu. Et si une assemblée est plus intéressée dans autre chose que dans ses membres, bien-aimés, là, c'est une association de malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Si une assemblée ne s'intéresse pas à ses membres, leur famille, leurs activités, leur bien-être, leur bonheur, bien-aimés, c'est une association de malfaiteurs. Nous avons des lois ici au Bénin. Nous avons une loi au Bénin qui dit non-assistance à personne en danger. L'assemblée doit être attirée par la faiblesse de ses membres. Lorsque les membres souffrent dans une assemblée où on est intéressé à l'expansion, à l'achat du terrain, l'achat de véhicules, l'achat de biens, bien-aimés, et dans la même assemblée, les fidèles pleurent de faim. Ils sont sans habit sur leur corps. C'est non-assistance à personne en danger, c'est coupable. Et là, ce n'est pas une assemblée, c'est une secte. Là où les choses ont plus de valeur que l'homme. Là où les choses ont plus de valeur que l'homme. L'argent est perdu dans l'assemblée. On dit on va faire 7 jours pour que celui qui a volé l'argent là meure. Bien-aimé, il fallait, ce n'est pas l'homme qui va mourir. S'il a volé l'argent dans l'assemblée, peut-être il n'est pas sauvé. Peut-être il est tenté. Il faut peut-être chercher à connaître la personne et lui venir en aide. Mais prier 7 jours pour qu'il meure, bien-aimé, ça veut dire qu'on est plus intéressé dans l'argent que dans l'homme. Le traitement que vous donnez à l'homme montre que vous connaissez Dieu. Vous êtes son témoin. Il n'y a pas un autre signe pour savoir, je suis loin, je fais les miracles, je prie en langue, je chante, je vois le ciel est ouvert. Bien-aimé, c'est faux. Le seul signe qui authentifie votre onction, le seul signe qui authentifie votre appel, le seul signe qui montre que vous avez reçu Jésus, que vous connaissez Dieu, c'est le traitement que vous donnez à l'homme. Il est le centre de tout. Si votre onction, si vous considérez plus votre onction que l'homme, vous ne connaissez pas le travail de l'onction. L'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a oint pour aller vers les pauvres, les malheureux, les captifs. Ça, c'est le travail de l'onction. J'ai dit, si vous prenez plus soin des choses que de l'homme, vous ne connaissez même pas celui que vous appelez être le témoin. Parfois, vous voyez des hôtels qui sont plus beaux que les membres de l'église. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que c'est la beauté de l'hôtel qui fait descendre Dieu? C'est la beauté de l'hôtel qui fait descendre la puissance de Dieu? Non, bien-aimé. C'est la beauté de l'homme. La Bible dit, Dieu descend au milieu de la louange de ses enfants. Dieu descend au milieu de la louange de ses enfants.
Dieu ne descend pas au milieu de la beauté de l'église. Dieu ne descend pas par la beauté de l'autel. Ça, c'est des trucs qu'on a copiés aujourd'hui et chacun veut avoir un beau lieu. Bien aimé, il faut avoir de beaux membres. Il faut avoir de beaux fidèles. Il faut avoir des fidèles nourris par la parole de Dieu, bien portants et qui sont prêts pour l'enlèvement. Qui sont prêts. Vous pouvez taper la poitrine que ici, gloire à Dieu. Nous avons 2000 membres, mais 1500 sont prêts pour l'enlèvement. Jésus, si tu viens n'importe quand, j'ai 1500 personnes ici qui vont te suivre. Ça, c'est la beauté, la confirmation de votre ministère. Mais notre église fait partie des plus belles dans le pays. Notre église fait partie des plus sonorisées. Ce n'est pas mal, c'est très bon. L'homme est beau, son environnement doit être aussi beau. Mais, bien aimé, c'est quand l'essentiel a été déjà fait. C'est quand l'essentiel a été déjà fait qu'on peut regarder les autres. C'est quand l'essentiel a été déjà fait qu'on peut regarder les autres. Que vaut la peine d'être dans un ministère depuis 20 ans? Et c'est peut-être le pasteur, sa famille qui brille, c'est eux qui brillent. Les collaborateurs n'ont même pas d'habits, ils n'ont même pas de nourriture, pas même de moto. L'église est belle, tout est beau, le nom, mais les collaborateurs qui doivent refléter la beauté, le bonheur de l'église sont malheureux. Lorsque vous vous intéressez aux choses plus qu'à l'homme, vous n'êtes pas témoin de Dieu. Lorsque vous vous intéressez aux choses plus qu'à l'homme, vous n'êtes pas témoin de Dieu. Et pour finir, bien-aimés, je vais lire dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, le verset 21. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Bien-aimé, ça aussi c'est un verset de plus pour nous montrer ce qui intéresse Dieu, ce qui intéresse Jésus. Et tu ne peux pas te soustraire en tant que témoin de Jésus. Ce qui intéresse Dieu, qui intéresse Jésus, doit aussi t'intéresser. Il dit, toi riche, tu es venu et tu veux être mon disciple. Va vendre tout ce en qui tu places ta confiance. On ne vient pas chez moi avec l'argent. On ne vient pas chez moi avec les voitures. On ne vient pas chez moi croyant que je peux vous accepter parce que vous êtes nantis. Va vendre tout ça là. Partage ça aux pauvres. Les pauvres que tu as dépassés pour venir chez moi là. Les pauvres qui t'entourent partout, qui manquent du minimum là. Va vendre ça, distribue-leur l'argent là et viens. Pauvre maintenant, les mains levées et tu seras avec moi. Tu marcheras avec moi. La Bible dit, il est reparti malheureux parce qu'il avait beaucoup de biens et il ne voulait pas qu'on touche son bien. Alléluia. Ce que tu ne peux pas laisser pour aimer l'homme, bien aimé, c'est ça qui montre que tu n'es pas de Dieu. Tu dois être prêt à tout abandonner. Tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es fidèle. Tu dois être prêt quand tu as reçu l'évangile et tu deviens le centre du bonheur. Tu es au centre et Dieu peut passer par toi pour atteindre le monde. Tu te positionnes en serviteur de Dieu et par toi, il peut atteindre tout le monde. Bien-aimé, tout ce que tu as, c'est valable lorsque tu mets l'homme au centre. En tant que témoin, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Les témoins de Dieu. Bien-aimés, les témoins de Dieu, c'est ces gens-là qui ont connu Dieu, qui ont vu ce qui intéresse Dieu et qui sont aussi prêts. Qui sont aussi prêts à manifester cet intérêt. Alléluia. Lorsque tu vois en l'homme un moyen de t'enrichir, lorsque tu vois en l'homme, quand tu prends un homme comme une marchandise, lorsque les ressources de l'homme deviennent une attraction pour le dépecer, bien-aimé, tu exerces un ministère de Balaam. Alléluia. Dieu est avec toi, au nom puissant de Jésus. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'homme. Et ce qui doit intéresser son témoin, c'est l'homme. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu as écouté la parole et ton cœur a été touché. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus,
j'ai écouté ta parole et à partir d'aujourd'hui, je prie. Donne-moi ton esprit pour que ce qui t'intéresse m'intéresse à partir d'aujourd'hui. Je veux agir de la même manière pour te plaire. Je veux te représenter auprès des hommes. Amen. Tu es béni et tu es heureux. Le Seigneur est avec toi et à partir d'aujourd'hui, toutes tes prières sont exaucées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es béni. À la prochaine. Au nom de Jésus. Amen. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.